Donc bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Salomé Delille qui est chargée de mission du programme européen Leader. Donc bonjour Salomé, Bonjour Xavier. est-ce que tu peux nous dire ce que signifie le programme Leader et pourquoi ça a été mis en place à l'origine? Alors littéralement, le programme LEADER, ça veut dire liaison entre actions de développement de l'économie rurale. En fait, c'est un programme européen qui vise à dynamiser les territoires ruraux. Donc nous, en l'occurrence, ce sont des territoires de montagne. Sur votre nouvelle programmation 2023-2027, quel est le périmètre d'intervention géographique? Notre territoire va correspondre à la fusion de deux GAL, donc les groupes d'action locale, deux territoires leaders, Alpes et Préalpes d'Azur, donc celui qui est situé aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, et Pays Sud, donc Pays Serponçon, Ubaye et Durance, La mission c'est de dynamiser l'économie locale via des subventions. via des subventions européennes. Donc c'est à la fois une partie du fonds européen FEADER, donc le fonds agricole, et une contrepartie nationale qui est nécessaire dans un fonds européen. Et sur les Alpes-Maritimes, c'est principalement la région et le conseil départemental qui cofinancent la partie européenne. D'accord, et le montant de ces subventions, il peut aller jusqu'à combien? Alors sur la région PACA, pour la programmation, donc la nouvelle programmation 2023-2027, on est sur 17,5 millions d'euros. Et nous, pour notre territoire, on va bénéficier de 2,6 millions d'euros de FEADER. Quels sont les secteurs d'activité que vous financez? Alors chaque stratégie leader est propre à son territoire. Les axes sont définis en fonction d'une stratégie locale qui a été définie par les acteurs locaux. Et donc pour 2023-2027, on a trois objectifs qui tournent autour en fait de la transition écologique et solidaire. Et donc un des axes, c'est vraiment le bien vivre ensemble sur le territoire. Donc là, l'idée, c'est de renforcer les liens sociaux, de travailler sur les services à la population. Ensuite, on a un axe plutôt vraiment transition écologique et comment entreprendre de manière éco-responsable sur le territoire. Et enfin, on a un axe assez innovant qui s'apparente à l'économie régénérative, où là, vraiment, on va penser le territoire en fonction des ressources. En fait, c'est un changement de paradigme complet dans l'économie. C'est plus on a besoin d'aménager, donc on aménage. C'est on a besoin d'aménager, oui, mais qu'est-ce qu'on a sur le territoire? Et là, on parle notamment de sécheresse, la question de la sécheresse, la ressource en eau. Également aussi sur les filières locales. C'est vraiment se baser sur le vivant pour penser notre territoire. Et l'an dernier, vous avez accompagné combien de projets? Donc sur la programmation qui se termine, qui s'est terminée là fin de l'année, on a accueilli plus de 48 projets qui ont été financés. Mais en fait au total c'est quasiment 80 projets qui ont été déposés, mais seulement 48 ont été sélectionnés par le comité de programmation. Qui peut prétendre à ces subventions? Les bénéficiaires, ce sont les associations, les entreprises qui ont un intérêt général dans leur activité ou dans leur projet qu'elles veulent proposer. Vous financez de la trésorerie, de la pub, du matériel, des véhicules. Ce qu'on finance pas, c'est du gros œuvre. En gros, de la construction, on ne vient pas dessus. Mais pour tout le reste, oui, c'est un programme qui permet encore de financer beaucoup de choses. Et donc le montant moyen des subventions, il est de combien? Sur cette programmation-là, on était autour de 60 000 euros, sachant que les plus petits projets, c'est autour de 15-20 000 euros. Et le plus grand qu'on ait eu, c'est 100 000, 150 000 euros. Et on peut proposer n'importe quel type de projet ou il faut qu'ils répondent à certains critères? Alors, il y a des critères sur le programme Leader. Il y en a deux principaux qui sont l'innovation. Donc, quand on parle d'innovation, on entend très facilement l'innovation technologique, mais en fait, dans nos territoires ruraux, c'est pas vraiment ce qui prime. On est plutôt sur l'innovation de procédés ou l'innovation sociale, l'innovation territoriale. En gros, ça va être une activité qui n'existe pas encore sur le territoire, mais qui répond à un besoin. Et donc ce besoin est étudié au regard de diagnostics de territoire, de projets de territoire également. Et les projets ensuite passent devant une commission qui valide ou pas le projet de subvention. Deuxième critère leader, le collectif, le multipartenariat. La spécificité vraiment sur leader, c'est qu'on va accompagner des projets qui travaillent en réseau. Donc soit c'est une association qui fédère déjà un certain nombre de personnes, soit c'est des collectivités, soit c'est des entreprises, mais qui savent s'entourer des acteurs locaux incontournables. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les étapes du montage d'un projet leader? La particularité de ce programme et tout son intérêt, c'est qu'il y a deux personnes
qui sont dédiés sur le territoire pour accompagner les porteurs de projets. Donc tout d'abord, la personne doit répondre à un appel à projet. Donc on lance en moyenne entre 4 et 5 appels à projet par an sur la programmation. Une fois qu'ils ont déposé leur fiche projet, on appelle ça, ils passent devant un comité technique. Ça rassemble un ensemble de partenaires, donc des techniciens des collectivités, des chambres consulaires, de l'État également, qui donnent un avis pour qualifier le projet, le réorienter, le mettre en réseau avec d'autres personnes si besoin. Donc c'est eux qui vont décider si le porteur de projet peut prétendre à la subvention. Non, le comité technique est plutôt une instance qui aide à la décision, qui aide à vraiment améliorer le projet pour qu'il réponde vraiment aux besoins du territoire. Et ensuite, l'étape d'après, c'est le comité de programmation, qui est lui le comité de sélection. Le comité de programmation, c'est aussi une particularité de Leader. Ça regroupe des acteurs locaux, donc c'est divisé en 2 collèges. Un collège public qui regroupe des élus qui ont été désignés par les intercommunalités. Bien souvent, c'est des conseillers communautaires ou des maires. Et tu as un collège privé qui est majoritaire en nombre de sièges. Et donc là, c'est des personnes qui représentent les champs d'action pour lesquels le Leader finance des projets. Donc par exemple le tourisme, l'agriculture, les services à la population, le patrimoine, la mobilité, etc. Enfin, c'est assez ouvert. Et donc c'est ce comité-là qui sélectionne le projet, qui dit oui, ce porteur de projet et ce projet peuvent être financés sur le programme Leader. Et à partir de là, on a le go, c'est-à-dire que le porteur peut commencer à développer son projet. C'est l'équipe Leader, donc c'est nous deux avec Marine qui allons chercher la partie cofinancement, puisque ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait une contrepartie nationale. Et ensuite, on accompagne le porteur de projet dans le déroulement de son projet. Est-ce qu'il faut un business plan complet avant de venir vous voir ou vous l'aidez à créer ce business plan? En fait, on dit souvent qu'on accompagne le porteur de projet qui soit de l'idée ou au projet beaucoup plus avancé. Et l'accompagnement va forcément se moduler en fonction du type de porteur, de ses capacités et de l'avancement de son projet. Donc bien évidemment, on va accompagner en fonction de là où il est et surtout on va le mettre en réseau avec d'autres prestataires, partenaires plutôt qui sont plus à même de les accompagner sur tel ou tel volet. Donc ça peut être des plateformes initiatives, la chambre de métier, la chambre de commerce, etc. Complètement, oui. Et combien de temps pour un dossier complet entre le moment où tu le reçois la première fois et le moment où il passe en comité pour avoir une décision d'accord ou pas, ou de refus sur la subvention? C'est très variable en fait, puisque l'accompagnement il peut être de 15 jours, un mois à un an. Il y a certains porteurs qui ne sont pas prêts, qui sont vraiment au stade de l'idée. Je pense que les incontournables, c'est à partir du moment où l'appel à projet se clôture, jusqu'à la sélection, il y a à peu près un mois et demi, puisqu'il y a le comité technique qui doit se réunir, l'instruction et le comité de programmation. La problématique souvent sur les subventions, c'est ok, on a l'accord pour subvention, et souvent ces subventions, elles sont décaissées beaucoup plus tard. Vous, est-ce qu'elles sont décaissées sur facture? Sous combien de temps? Comment ça se passe? Alors sur le programme Leader, que ce soit sur cette programmation-là ou la prochaine, on rembourse en gros uniquement sur facture acquittée. Après, la difficulté qu'on a rencontrée sur le programme 2014-2022, c'est qu'il n'y avait pas d'avance de trésorerie. Et donc, il y a certains porteurs qu'on n'a pas pu accompagner parce qu'ils n'étaient pas en capacité d'avancer l'argent. Sur la programmation à venir, 2023-2027, il y a eu un accord au niveau national pour qu'il y ait une avance qui soit possible. On va pouvoir accompagner notamment des petites structures qui ne pouvaient pas venir sur Leader auparavant. Eh bien écoute Salomé, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation et à bientôt. À bientôt.